Salut à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ces quelques instants de partage de la parole de Dieu. Mon nom est Walter Zanzen, je suis pasteur à l'Église évangélique de Réveil à Genève et ce depuis 16 ans. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre dans un texte qui est simple, qui est pourtant fondamental et qui va nous emmener un peu plus loin dans le sujet que j'aimerais vous exposer, à savoir la prière. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. Jésus dit, « Moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. » Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que nous sommes les uns et les autres dans le besoin d'être à nouveau et toujours à nouveau. Nous avons besoin d'être motivés dans la prière. Et les disciples de Jésus, eh bien, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur et lorsqu'ils le voyaient prier, eh bien, les disciples de Jésus avaient cette tendance à lui dire « Seigneur, toi, quand tu pries, il se passe quelque chose. Ça dégage quelque chose. Il y a quelque chose de cette communion avec le Père qui est d'une telle qualité que ça nous fait envie. Est-ce que tu veux nous enseigner à prier ?» Et Jésus va leur enseigner le Notre Père que nous connaissons, et puis ensuite il va continuer avec ce texte que nous venons de lire, qui est tout simple, et qui nous dit « Demandez, cherchez et frappez ». Voyez-vous, j'aimerais vous emmener aujourd'hui, en toute simplicité, dans ces 3 étapes de prière, et nous allons enfiler des chaussures de marche pour grimper, car le sentier de la prière est un sentier étroit, un sentier qui monte et qui grimpe, et avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons aujourd'hui enfiler nos chaussures de marche pour passer depuis notre camp de base, qui est le camp qui s'appelle « Demander », pour monter un peu plus haut à un étage supérieur qui s'appelle « Chercher », et ensuite le dernier parcours et la dernière étape qui s'appelle « Frapper ». La vie de prière demande un effort. La vie de prière demande une exigence. La vie de prière, c'est à la base souvent mobilisé par un moteur qui s'appelle le besoin. Le besoin alimente souvent la prière de la personne qui invoque son Dieu, qui invoque le Seigneur. Nous venons souvent au Seigneur parce que nous avons des choses à demander. Et la Bible parle non seulement d'une façon de prier, mais de plusieurs façons de prier, faites par l'Esprit, toutes sortes de prières. Nous pouvons invoquer Dieu, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, nous pouvons aussi supplier, nous pouvons rendre grâce, louer, adorer. Il y a tellement de façons de prier, mais la demande est la formule de base, la formule générale de beaucoup de personnes qui cherchent justement à entrer en contact avec Dieu en demandant quelque chose. Et lorsque nous demandons quelque chose au Dieu vivant, nous savons que Dieu répond. Demandez et vous recevrez. Car quiconque, est-ce que vous êtes dans l'appellation globale quiconque? Si oui, et je pense que ça concerne bien sûr tout le monde, si vous êtes dans le quiconque, si vous demandez, vous allez recevoir. Il y a des conditions pour recevoir, il y a des conditions. Lorsque nous lisons quelques textes, nous voyons ces conditions tout simplement. Par exemple, il nous est dit que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est l'apôtre Jean qui le dira au chapitre 5 de sa première lettre, 1 Jean 5, versets 14 et 15, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'apôtre Jacques, lui, par contre, va dire, si vous demandez, vous ne devez pas être étonné de ce que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour justement satisfaire vos propres besoins. Donc nous devons demander d'une manière juste, avec des bonnes motivations et selon sa volonté. Ailleurs, il est encore dit que nous devons demander selon la foi. Par exemple, il est dit dans Matthieu 21, verset 22, ou dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez avec foi,
vous le recevrez. La condition, c'est de mettre totalement sa confiance dans le Seigneur. Je voudrais vous encourager, dans cette première étape de la prière, à placer toute votre confiance dans le Seigneur, à vous reposer en lui, à placer votre demande. Car il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Nul besoin de s'étaler partout, de faire appel à droite à gauche lorsque les besoins deviennent criants. Notre premier réflexe en tant que chrétien doit être « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Faites connaître vos besoins à votre Papa céleste, à votre Père céleste. Faites connaître votre besoin à Dieu. Faites-le connaître avec foi, avec une confiance totale que le Seigneur est là, qu'il penche son oreille vers vous, qu'il tend son oreille, qu'il entend même les soupirs secrets et cachés de votre cœur, qu'il récupère même les larmes secrètes peut-être. Faites connaître votre besoin à Dieu, demandez, et le Seigneur se fait un plaisir d'intervenir en son temps, car Dieu a son temps. Je pense à cette jeune fille et qui était dans un état de tristesse particulièrement important et les parents étaient en grand souci pour elle. Et elle avait, dans son désarroi, dit « Seigneur, j'aimerais que d'ici la fin d'année, tu puisses résoudre mon problème et enlever ce fardeau permanent sur ma vie. » Mais voilà que les semaines passaient, les mois passaient. Et le camp de jeunesse de notre église était prévu pour la fin d'année. Et cette jeune fille était inscrite au camp, et voilà que c'est le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Et notre jeune fille fait partie du groupe de jeunes, et elle est toujours dans cet état de tristesse, de fardeau, d'accablement, et ne sachant pas ce qui pèse vraiment sur elle et pourquoi elle n'arrive pas à sortir de cet état. 31 décembre, minuit moins 15 minutes. Nos jeunes sont en prière en attendant et en présentant à Dieu l'an nouveau. Et ils vont prier, les jeunes sont assis un peu partout. Cette jeune fille, dans la tristesse, elle est assise simplement au fond de ce local de camp. Et quelques minutes avant minuit et avant le passage de l'an nouveau, l'Esprit de Dieu est venu, a touché cette jeune fille, a enlevé ce poids, ce manteau lourd qui était sur elle. Cette jeune fille a été délivrée. Elle a demandé et elle a reçu, à la grande joie de tous les jeunes qui ont été spectateurs de cela, et elle a vu la main de Dieu agir en son temps, juste au bon moment. Voyez-vous, lorsque vous demandez, Dieu n'est pas sourd. Soyez patient, soyez confiants, persévérez, ne lâchez pas, demandez et vous recevrez au temps de Dieu. Nous allons monter maintenant à l'étape suivante qui est symbolisée par ce mot « chercher ». Car voyez-vous, lorsque nous demandons, nous faisons parler notre besoin, notre circonstance, notre souffrance peut-être, nous fait prier. C'est le moteur de la prière, je l'ai déjà dit. Mais Dieu désire nous conduire dans une relation. Voyez-vous, ce qui différencie la foi en Jésus de toutes les religions, c'est que nous sommes appelés et invités à une relation personnelle, profonde, intime, car c'est ça qui remplit le cœur. C'est ça qui remplit le cœur, lorsque notre relation avec lui est basée non pas sur des demandes, mais que nous puissions chercher Dieu pour Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Nous pouvons chercher, et nous sommes appelés au fond de nous-mêmes et par la Bible, la parole de Dieu, nous sommes appelés à chercher Dieu pour être avec lui. Pour être avec lui. Et c'est pourquoi Dieu met en nous cette soif. Cette soif, voyez-vous, la soif n'est pas un signe de maladie, mais c'est un signe de santé. Lorsque nous avons soif, notre corps réclame de l'eau. C'est un signe de santé. Un corps qui est desséché, un corps qui est déshydraté et qui n'a pas soif, c'est un signe qu'il y a un problème. Mais
de même que notre corps a besoin d'eau et que c'est un signe de santé, notre âme a besoin de Dieu, c'est un signe de santé. Si vous avez une soif de Dieu, c'est un bon signe. Si vous n'avez jamais soif de Dieu, c'est qu'il y a un problème. David va dire, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Et c'est là que vous trouvez ce texte dans le psaume 63. Parfois, nous sommes dans un temps de désert qui a pour but de réveiller la soif en nous. Ne vous révoltez pas lorsque vous êtes dans un temps de sécheresse, un temps de désert, un temps difficile, car Dieu utilise ce passage difficile et étroit et pénible peut-être pour susciter en vous quelque chose qui réveille la soif de Dieu. Vous devez dépasser vos demandes. « Seigneur, fais quelque chose pour moi, interviens, manifeste-toi. J'ai besoin que tu fasses ci. » Nous voulons voir les mains de Dieu à l'œuvre, faire des miracles autour de nous, et pour nous surtout. Mais ici, nous avons besoin de voir, non pas les mains de Dieu, mais la face de Dieu. J'aimerais que vous puissiez dépasser le stade de voir les mains de Dieu faire des choses en votre faveur, et que vous puissiez chercher sa face. Chercher Dieu pour Dieu, chercher la face de Dieu, chercher sa présence, chercher la personne de Dieu. Nous voulons tous être reconnus pour ce que nous sommes et pas être reconnus parce que nous avons des compétences et parce que nous pouvons aider à droite à gauche. Je connais des gens qui sont très sollicités parce qu'ils ont des compétences. Ils peuvent aider à droite à gauche. Ils sont utiles. Mais lorsque les compétences ne sont plus là, est-ce qu'on va les chercher simplement pour être avec eux? Vous désirez non pas qu'on vous utilise, mais vous désirez qu'on vous reconnaisse pour qui vous êtes. Et Dieu veut être reconnu pour qui il est, et pas seulement le distributeur de bénédictions. Cherchez Dieu, mais nous devons le chercher, comme dit la Bible, de tout notre cœur. Mes amis, c'est là la clé. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est pourquoi cette étape est un plateau supérieur, est un niveau supérieur, où nous devons chercher Dieu en mettant toute notre énergie, notre effort pour le chercher afin de le trouver. Écoutez, dans le Cantique des Cantiques, il y a un texte très intéressant que je voudrais juste prendre comme exemple, et je trouve le Cantique des Cantiques au chapitre 3, et voici ce qui est dit. La bien-aimée parle. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. » 3 petits points de suspension. « Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine je les avais dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. » Mes amis, vous avez besoin, j'ai besoin de dépasser certaines choses pour pouvoir saisir celui que mon cœur aime, car Dieu nous aime et moi je l'aime. Voyez-vous, la clé de la vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et notre réponse à cet amour infini de Dieu, c'est de l'aimer vraiment de cette nature-là, de ce niveau-là, de cette force-là. Ici, la bien-aimée, elle a cherché, elle a mis tout en œuvre, elle s'est levée, elle était couchée auparavant, elle s'est levée maintenant pour chercher celui que son cœur aime. Cherchez Dieu de cette manière-là, et vous le trouverez, et vous le trouverez. Nous allons passer maintenant à la troisième étape. La troisième étape de ce niveau de prière que nous enseignait Jésus, c'est celui qui s'appelle frapper. Vous allez me dire, mais j'ai déjà demandé, j'ai déjà cherché, qu'est-ce qu'il y a encore y a-t-il encore autre chose à faire? Il nous est dit dans l'Évangile, plutôt dans l'Apocalypse, que Jésus se tient à la porte et il frappe.
C'est à nous de lui ouvrir de l'intérieur, d'ouvrir notre cœur, et j'espère que vous l'avez fait, que vous avez ouvert votre cœur pour laisser entrer le Seigneur dans votre vie et lui laisser toute la place dans votre vie. Mais ici, c'est nous qui devons frapper à sa porte. Frapper à sa porte pour entrer dans sa présence et rester, demeurer dans sa présence. Frapper. C'est comme s'il y avait une espèce de porte invisible qui nous emmène dans cet état où nous avons déjà demandé, nous n'avons plus besoin de demander. Nous avons cherché la face de Dieu et nous avons été rassasiés, mais nous sommes là pour nous attendre à Dieu maintenant pleinement. Et je peux utiliser, pour finir, cette image du tabernacle de l'Ancien Testament, qui était représenté par le parvis, par le lieu saint, le lieu très saint. Je crois que vous connaissez cela. Vous lirez ça dans l'Exode. Le parvis représente demander. Le lieu saint représente chercher. Et le lieu très saint, qui est séparé par un voile du lieu saint, une fois que vous avez passé cette porte, vous êtes dans le lieu très saint, et là, vous frappez et vous entrez. Et c'est là que la gloire de Dieu vous envahit. C'est là que la présence de Dieu vient dans sa puissance et sa gloire. Et mes amis, dans les 2 minutes qui me restent, je voudrais que vous puissiez pénétrer dans ce lieu-là pour véritablement vivre notre destinée. Pour véritablement vivre la destinée à laquelle nous sommes tous appelés, c'est de vivre et de connaître cette présence qui nous transforme. Car lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans ce lieu très saint, la gloire de Dieu est là. Elle nous visite. Et cette gloire de Dieu vient nous transformer de l'intérieur. Ce que nul être humain ne peut faire, Dieu peut le faire, mais il le fait là. Nous sommes transformés de gloire en gloire par son esprit. Ne soyons pas pressés de quitter ce lieu. Ne soyons pas pressés de quitter ce lieu. C'est là que la paix surnaturelle s'installe sur vous. La paix surnaturelle de Dieu qui dépasse toute connaissance, les circonstances adverses, les problèmes et les souffrances peut-être qui pèsent sur vous. Eh bien, cette paix de Dieu va vous envahir. Et même si vous n'avez pas reçu de réponse encore, et même si vous avez l'impression que la réponse tarde, même si vous avez soif de Dieu et que vous avez l'impression d'être encore comme David dans le désert, dans le lieu aride, eh bien, cette paix de Dieu s'installe sur votre vie. Et même si vous n'avez pas reçu tout ce que vous avez désiré, la présence de Dieu est la réponse à votre problème. Voyez-vous, ce ne sont pas les réponses forcément qui rassasient le cœur, mais c'est la plénitude du Saint-Esprit qui remplit l'être humain. La plénitude du Saint-Esprit vous rempliront. La plénitude du Saint-Esprit va combler tous les manques en attendant tous les exaucements. Dans le lieu très saint, dans ce lieu où vous êtes entré dans cette étape supérieure, eh bien là où vous êtes en train de vous attendre à Dieu, vous ne posez plus de questions, vous ne parlez plus, vous n'êtes même pas en train de vous attendre à quelque chose de spécial, vous êtes avec Dieu. Vous êtes avec lui, lui avec vous, vous avec lui, et ça vous suffit pleinement. Ça vous suffit pleinement, parce que parfaitement, dans sa présence, tous les besoins sont comblés. Les besoins terrestres restent les besoins terrestres, mais votre âme est pleinement remplie de son esprit. C'est pourquoi ce niveau-là ne peut pas s'atteindre sans que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous remplir de son Saint-Esprit, et vous ne serez jamais déçus. Vous ne manquerez pas de cette plénitude. Et cette plénitude et cette force de vie va couler hors de vous vers les autres. Et c'est là que viennent les convictions. Et je termine par là, par cette expression de la prière véritable. Car ce que vous vivez dans ce niveau-là, c'est véritablement la prière qui vient du cœur de Dieu, qui s'installe sur vous, et que vous pouvez recevoir, ressentir et connaître, et que vous allez vous prier et remettre à Dieu. Je répète cela,
La prière véritable, c'est celle qui naît dans le cœur de Dieu, que Dieu a le temps maintenant de vous partager. Ce n'est pas votre sujet qui monte vers Dieu, mais c'est le sujet de Dieu qui vient vers vous. C'est ce qui est sur son cœur qui vient vers vous, que vous ressentez et que vous allez apporter. Je me souviens de ce moment où, dans un temps de prière, je me suis attardé, vraiment, attardé dans la présence de Dieu. Et dans ce moment de demeurer en lui, d'être assis en sa présence, d'être assis à ses pieds, d'être avec lui, est venu sur moi un fardeau que je n'avais jamais imaginé, pas du tout pensé. Le fardeau de Dieu est venu sur mon cœur. Et je suis resté avec ce fardeau, avec cette prière, augmentée par la foi, augmentée par l'amour, augmentée par la gloire de Dieu, augmentée par la puissance de Dieu. Et j'ai apporté cette prière en permanence. Et je peux vous dire que ce fardeau et cette prière que j'ai reçue, je n'ai jamais oublié. Et je vois Dieu à l'œuvre dans ce que j'avais prié à ce moment-là. Je vois Dieu à l'œuvre. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous dire que la prière fonctionne. Alors, nous avons dit que la plénitude s'installe, la paix s'installe, la transformation du cœur se fait, et le fardeau de Dieu vient véritablement vers vous. Demander, c'est la prière de l'intelligence. Chercher, c'est la prière de la soif de l'âme. Frapper, c'est la prière de l'Esprit de Dieu à votre esprit. C'est la prière de votre esprit à l'Esprit de Dieu, cette communion intense qui s'installe. C'est ainsi que Jésus priait. C'est ainsi qu'il veut que tous ses disciples prient. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe. Bon courage, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il vous conduise dans cette direction-là. Et j'aimerais vous dire que je vous bénis dans ce sens. Je prie que Dieu vous donne à tous d'être imprégnés par ces simples paroles. Demandez, cherchez, trouvez, frappez. Que ces mots puissent résonner en vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.